Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 6 mai 2020. On va parler aujourd'hui des raisons de cette crise, de la géopolitique de cette crise. Pour comprendre aussi ce qui s'est passé, j'ai donné quelques détails dans mes derniers web journaux, c'est-à-dire qu'il y a eu une différence énorme entre le virus qui était censé sortir de la Chine, qui était attendu par les mondialistes pour déployer la pieuvre, là, déclencher le nouvel ordre mondial avec les mesures totalitaires. Ils avaient besoin d'un réel virus, mais là, hop, c'est pas du tout ça qu'on a obtenu. On a obtenu une grippe. Et tout le monde le dit. Là, si vous êtes nouveau, si c'est votre premier web journal, là, vous allez, les cheveux vont vous dresser sur la tête. Mais ils l'ont tous avoué, incluant les spécialistes anti-Trump du département du Center for Disease Control. C'est pas plus qu'une grippe ordinaire. Raoult dit la même chose que Fauci. C'est une grippe ordinaire. Plein de médecins disent c'est une grippe ordinaire. La seule façon qu'ils sont capables de mobiliser la population et de faire peur, c'est en gonflant les chiffres puis en rentrant n'importe quoi dans la catégorie COVID. Okay? Et que si on faisait ce qu'on fait maintenant avec la grippe, on aurait une pandémie à chaque année, une panique à chaque année, on aurait du confinement à chaque année, parce que le COVID ne tue pas plus que la grippe et la pneumonie. Okay? Alors tout ça, c'est de la frime. Et les pays qui n'ont pas eu de confinement ont des taux de mortalité moindres que les pays qui ont eu du confinement. Okay? Dans, je pense, la majorité des cas. Alors, tout ça, c'est de la frime. Maintenant, je vais juste, avant d'y aller, de continuer avec l'explication géopolitique, je vais juste sortir, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, quelques données récentes qui sont très, très, très intéressantes, qui appuient ce que je dis à l'effet que c'est une grippe. OK? Alors, on va aller justement, juste 30 secondes, parce que je sais que vous êtes tannés, que je le répète, mais il faut refaire le processus à chaque fois. OK? Alors, OK, on va y aller premièrement avec celui-là. Ici, je vous ai déjà montré ce graphique. Alors ça, c'est la mortalité, c'est des pyramides avec la pointe en haut, en jaune. C'est les morts de l'influenza, de la grippe chaque année. Donc, 43 000 en 2012-2013, 38 000, 51 000, 23 000, 38 000. Et en 2017-2018, 61 000 morts par la grippe. La grippe a tué 61 000 personnes aux États-Unis. Alors, ici, ça nous dit la grippe, ça c'est encore une fois les chiffres aux États-Unis, entre 12 000 et 61 000 personnes meurent annuellement de la grippe par année. OK? Maintenant, regardons cette année. Alors, cette année, c'est-à-dire qu'on devrait avoir les chiffres du COVID, puis on devrait avoir aussi un méchant paquet de chiffres de la grippe, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça qu'on voit. On voit que les chiffres de la grippe ont été complètement éclipsés. C'est-à-dire que tout ce qui est... on sait comment il fonctionne, hein, dès que tu tousses, COVID. Diagnostic au téléphone, docteur, j'ai mal à la gorge, je tousse un peu, COVID, sans test, sans avoir même pris le pouls du patient, consultation par COVID. OK, c'est la même chose. Donc, c'est ce qu'on appelle des morts présumées par COVID. Alors, dès que tu as les symptômes puis tu meurs, même s'il n'y a pas de test, c'est présumé par COVID. Alors, voilà ici, ça c'était hier soir. Ils en ont sorti un aujourd'hui avec un total un peu révisé, mais ça ressemble pas mal à la même chose. Le 5 mai, vous avez encerclé, ça c'est le nombre de morts aux États-Unis, OK? Ça vient du Center for Disease Control, tout ce qu'il y a de plus officiel. Donc, 39 000 morts confirmés du COVID, disons 40 000. Mais combien de pneumonies? Ça, c'est la deuxième catégorie, là. Vous le voyez à côté, combien de pneumonies? COVID versus pneumonie. La pneumonie a tué presque 2 fois plus de personnes que le COVID. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? 67 000. Il n'y a pas de confinement pour la pneumonie. La pneumonie tue 80 000 personnes par année aux États-Unis, comparé à 39 000 pour le COVID. Et là, regardez le troisième cercle. Combien de l'influenza? Oh! 6 000, 5 900. 5 900. Ben oui, il y a quelqu'un qui dit pas de source. C'est sur le site du CDC. Tout le monde peut trouver ça. OK? C'est sur le site du CDC. Faites vos recherches. Alors, vous voyez que 6 000 personnes, normalement, on en a entre 21 000, entre 12 000 et 61 000. Cette année, il y en a 5 000. Comprenez-vous que la quasi-totalité des morts de l'influenza cette année ont été catégorisées COVID? Voyez-vous la fraude statistique? Toutes les morts de l'influenza, pratiquement toutes les morts de l'influenza ont été transférées au COVID cette année. OK? C'est-à-dire que c'est des cas d'influenza, mais qu'on catégorise comme COVID. Je vais aller plus loin que ça, encore une fois, sur le site du CDC. OK? Key updates. Alors, regardez ici, donc c'est une mise à jour. Et ce qui est souligné en bas ici,
Alors, donc, on donne les chiffres, OK, et on dit finalement, pour les personnes de 65 ans et plus, et c'est le paragraphe qui est souligné en rouge, pour les personnes de 65 ans et plus, les niveaux d'hospitalisation présents du COVID sont similaires à ceux observés durant des points comparables de High Severity Influenza Season, durant des épisodes saisonniers sévères de grippe. Le COVID, c'est comme la grippe. C'est une grippe sévère. Je le répète, est-ce que vous l'avez lu ici? COVID-19 hospitalization rate are similar to those observed during comparable time points during recent high-severity influenza season. C'est pas plus que la grippe. Il n'y a pas plus d'hospitalisation du COVID que la grippe. OK? Pas juste ça. Le point suivant en dessous, c'est for children, pour les enfants de 0 à 17 ans, le COVID-19 hospitalization rate are much lower than influenza hospitalization rate during recent influenza season. Donc, l'hospitalisation est similaire pour les personnes âgées, mais elle est beaucoup moindre pour les jeunes. Le virus, c'est un dot, c'est une balle à blanc. Pour les jeunes, c'est rien. OK? C'est rien. OK? En tout cas, même chose ici avec ça, c'est un autre graphique. Regardez, ça, c'est toutes les barres de couleurs. C'est les diagnostics de pneumonie de 2014 à 2020. La barre rouge, c'est 2020. Là, vous voyez comme une montée des épidémies vers la 4e, 5e, 6e, 7e semaine de l'année, c'est-à-dire janvier, février, etc. Puis après ça, ça diminue tranquillement. Mais cette année, les diagnostics de pneumonie sont en chute libre. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous été diagnostiqués COVID. OK? Vous voyez que tout est transféré de la pneumonie, même les pneumonies qui restent là, présentement. C'est transféré de la pneumonie de la grippe vers le COVID. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, on nous dit toujours, on nous rabat le truc de la surmortalité. Quand on argumente sur Internet, les gens ils disent « Ouais, regarde, il y a de la surmortalité ici et là. » La surmortalité, surtout chez les personnes âgées, elle est due à quoi? Elle n'est pas due au COVID. Ben, en tout cas, pas vraiment. Il y a un article dans le Washington Post, ça c'est un journal anti-Trump, qui nous explique Excess US debt hits estimated 37 000 taux de 37 000 personnes qui sont comptabilisées en surmortalité. C'est-à-dire qu'il y a une moyenne au cours des différentes années. Puis à un moment donné, là, il y en a comme un petit peu plus. Des fois, il y en a un petit peu moins, il y en a un petit peu plus. Cette année, il y a un petit peu plus de surmortalité. Et là, l'article dit Those excess deaths are not necessarily attributed directly to COVID. Ne sont pas nécessairement directement attribuables au COVID. Hein? OK? Il pourrait inclure des gens qui ont des maladies connexes qui, à cause du confinement ou à cause de différentes raisons, ne vont pas consulter le médecin, ne vont pas à l'hôpital, ou les gens, leurs aidants naturels ne viennent pas les aider à la maison, alors ils oublient de prendre leurs médicaments. Même chose dans les résidences de personnes âgées, quand il n'y a plus de personnel, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Caron, qui est supposé prendre 3 médicaments 3 fois par jour pour sa pression, là, il ne prend plus ses médicaments 3 fois par jour. Pendant une semaine, il décède. Il décède. Et là, il décède d'un arrêt cardiaque parce qu'il n'a pas pris ses médicaments. Mais étant donné que Mme Gingras, au premier étage, elle avait le COVID, elle, son décès d'arrêt cardiaque est automatiquement comptabilisé COVID. C'est comme ça que vous avez votre surmortalité. OK? Pennsylvania, la Pennsylvanie qui est obligée de retirer des centaines de morts du coronavirus de son décompte après qu'un coroner ait sonné l'alerte. Hein? Et là, on dit ici, la Pennsylvanie a enlevé des centaines de personnes de son décompte parce que l'authenticité du décompte a été mise en question. Moi, j'ai reçu ça, j'ai reçu ce courriel-là. Une personne m'a transféré ça. On me validera l'authenticité de ça. Je mets ça entre guillemets de la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques. OK? Ça, c'est une directive qui dit ici, si la cause présumée du décès est COVID, une autopsie doit être évitée et le décès doit être attribué à la COVID comme cause probable. Comprenez? On dit même d'éviter les autopsies pour pas qu'il y ait pour pas qu'on puisse, c'est-à-dire on incinère rapidement, pour pas qu'on puisse vérifier les chiffres.
Alors, sous toute réserve, si ce document-là est authentique, on confirmera, on évite. Il y avait la même disposition, la même mesure en Angleterre. OK? Alors, on s'entend sur le fait que le taux de mortalité est beaucoup moins. C'est une grippe ordinaire. C'est d'ailleurs ce que Didier Raoult, lui aussi, confirme. C'est-à-dire que de part et d'autre de l'Atlantique, Didier Raoult, Fauci, toutes les personnes, les médecins, etc., les spécialistes disent que c'est une grippe ordinaire. Je vous présente un petit clip du docteur Raoult de sa vidéo d'aujourd'hui, je pense. Les maladies virales respiratoires qu'on connaît, elles évoluent pas en dos de chameau, elles évoluent en cloche. Voilà. Donc c'est une forme banale. Encore une fois, l'avenir est toujours imprévisible, mais globalement, ça ressemble à une forme banale et on voit qu'on s'approche de la fin de la situation, les réanimations se vident, la mortalité diminue avec un délai, hein, mais tout ça est en train de disparaître. Personne ne sait si ça réapparaîtra l'année prochaine, si il y aura un nouvel épisode ou pas. C'est une grippe ordinaire. La seule façon de nous garder confinés contre notre gré, c'est en gonflant les chiffres. OK? Alors, ce qui est sorti de la Chine, qu'est-ce qui est sorti de la Chine? Là, tout le monde dit, Trump demande des compensations. Il y a ce gigantesque mouvement où est-ce qu'on braque les États-Unis contre la Chine. Trump qui demande US official crafting retaliatory action against China over coronavirus as President Trump fumes. OK? Trump qui est enragé contre la Chine pour ce désastre. Trump qui demande que la Chine paie 160 milliards de dollars en dommages pour le coronavirus pour ne pas avoir arrêté l'épidémie à la source. Qui a causé des dommages? Est-ce que c'est la Chine qui a... C'est une grippe. La Chine n'a rien causé comme dommage. C'est comme la grippe, bon, peut-être un peu, là, on s'entend, je veux dire. Mais c'est rien comme... C'est les démocrates qui ont causé le dommage. C'est ceux qui ont... C'est Fauci, c'est tous ceux qui ont imposé le confinement qui ont créé des dommages irréparables. C'est l'OMS qui a causé des dommages irréparables. C'est pas le fait qu'il y ait des personnes, qu'il y ait un virus se répand, somme toute, je veux dire, sauf tous les morts, là, il y en a quand même pas mal, mais pas plus que la grippe, qui est quand même relativement bénin. Mais là tu as Trump qui joue le jeu. Il dit pas, c'est bénin. Il joue le jeu. Voyez-vous le théâtre ici de Trump? Trump qui sait très bien que c'est juste une grippe, mais qui fait comme si c'était un désastre, une catastrophe. Et là, il y a plein d'articles qui sortent et qui nous disent que la Chine a caché l'ampleur du désastre. Quelle ampleur! C'est un taux de mortalité ridicule, 0,1%, puis encore moins chez les enfants. OK? La Chine a joué le jeu. Comme Kim a joué le jeu. Il a fait semblant d'être mort, puis ils ont piégé CNN. Ils avaient fait semblant d'annuler le sommet à Singapour avec une chicane Trump. Et à ce moment-là, j'avais dit non, le sommet n'est pas annulé. Il va avoir lieu au même endroit, au même moment. C'est dans la capsule, le théâtre Trumpkin. Et il a eu lieu exactement au même endroit, au même moment, alors que tout le monde disait que ça allait être annulé. C'est la même chose ici, c'est du théâtre. Et Trump opère exactement de la même façon avec la Chine qu'il a opéré avec... je veux dire, avec Kim, avec Mueller, etc. Donc, il peut y avoir, il peut y avoir un réel contentieux entre les deux pays, comme pour l'Iran, comme pour la Corée. C'est-à-dire que les administrations respectives peuvent être en mode conflit, en mode, je veux dire, comment je pourrais dire, réplique, riposte, contre-attaque, sanctions, etc. Mais au sommet, les choses ont été convenues entre Trump et Xi. Okay? L'État profond qui a investi de France et des États-Unis, Fauci, c'est lui qui a investi l'argent. Fauci, les deux ont investi dans le laboratoire de Wuhan. Et un virus sort de ce laboratoire-là, en tout cas Mike Pompeo le dit maintenant, c'était censé être une épidémie. Et c'est fort probable que, en fait, c'est mon interprétation, que Xi ait non pas relâché le virus qui était censé être relâché, mais qui a relâché une balle à blanc.
faisant croire à la mortalité, faisant croire à un taux de mortalité élevé en Chine. Et rappelez-vous, il y a quelques mois, il y a 2 mois, quand les vidéos commençaient à sortir de la Chine, qu'est-ce que je vous ai dit? Ces vidéos-là ont l'air fake. Alors, je vous montre les vidéos, je les ai retrouvées là. On voyait des Chinois qui mouraient dans la rue. Et c'était censé être, je veux dire, l'hécatombe des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui mouraient en Chine. Or, on a vu ça nulle part. Hein. Il n'y a personne qui s'effondre comme ça dans la rue ici, ni en Amérique, ni en Europe. En tout cas, alors qu'ici, on a des cellulaires partout. On aurait pu être témoin des mêmes. Ce que la Chine faisait, c'est qu'elle envoyait des fausses images. C'est clairement ça. À l'état profond en disant, oui, le virus qu'on a ici est très dangereux. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Rien. Ils ont dit, gardez les frontières ouvertes. N'est-ce pas? Ils s'attendaient à recevoir ça, alors que ces vidéos sortaient d'une hécatombe en Chine qui n'a probablement jamais eu lieu, parce que le virus qui est sorti, c'est une grippe. On le sait maintenant. Ce qui est sorti de la Chine, c'est une grippe. Mais la Chine qui contrôle totalement les réseaux sociaux, Internet, etc. Il n'y a rien qui peut sortir sans l'approbation du gouvernement chinois. Toutes les filières possibles où est-ce qu'on pourrait comme faire sortir des vidéos sont très certainement contrôlées par le gouvernement chinois. La résistance contrôlée par le gouvernement chinois. Partout en Occident, les groupes d'extrême droite sont toujours infiltrés par les services de renseignement. C'est toujours des agents des services de renseignement qui sont à la tête des groupes néo-nazis, etc. La Chine fait la même chose. Toutes les filiales, ça doit être encore pire même, toutes les filiales à travers lesquelles ces vidéos auraient pu être coulées à l'extérieur du pays sont contrôlées par le gouvernement. À l'époque, j'ai mis un doute donc sur ces vidéos-là. Je disais, ça se peut pas, ça a l'air complètement ridicule, ça a l'air stagé. Des fois, 2 personnes, une à côté de l'autre, qui sont mortes comme ça, les mains allongées le long du bras, les bras allongés le long du corps. Et je me suis dit, ça tient pas. Et effectivement, ce qu'on a vu, ce qu'on a reçu, c'est pas ça. Vous comprenez, c'est ce qui est parti de la Chine, c'est pas ça. La Chine a fait faux bond. A fait faux bond à Bill Gates, a fait faux bond à Fauci, a fait faux bond à ses alliés du Parti démocrate. La Chine s'est retournée. La Chine est maintenant dans le camp de Trump, comme Robert Mueller a été retourné. L'État profond pensait que Robert Mueller, durant toute l'enquête Mueller, pensait que Robert Mueller travaillait pour lui. Hein? Il pensait que Robert Mueller était sur le point de destituer Trump. Et Robert Mueller donnait des petits signes. Hein, il arrêtait des personnes à gauche et à droite. Il faisait des enquêtes, des raids. Et tout le monde pensait, les taux se resserrent. Tout le monde disait, les taux se resserrent sur Trump. Et il donnait des signes. Et rien, finalement. C'est la même chose avec la Chine. La Chine a été retournée comme Robert Mueller a été retourné. Et comme je disais, c'est pas parce qu'il y a une guerre dans les différentes administrations, l'administration américaine, l'administration chinoise, qu'au sommet, ça n'a pas déjà été convenu. Comme Robert Mueller. Robert Mueller a été retourné, mais toute son équipe, hein, avec Weissman, etc., c'était une équipe anti-Trump carabinée. Tu n'as pas besoin, à partir du moment où tu contrôles le général du camp adverse, qui a eu des discussions de haut niveau, le reste de la machine suit. C'est la même chose en Iran. À partir du moment où il y a eu des discussions de coulisses avec Rouhani, etc., puis que c'est entendu, bon, retire Soleimani, blablabla, le pays peut être fâché contre les États-Unis, peut demander vengeance, etc. L'administration, les armées peuvent être mobilisées, etc., mais en haut, c'est convenu. OK? Et je répète que il n'y aurait jamais pu avoir d'entente Trump-Kim avec la Corée du Nord là, sans l'accord de la Chine. Trump, qui veut reconfigurer l'ordre international depuis le début, a nécessairement besoin de la Chine. Et il y avait 2 façons de le faire. Soit par une guerre, hein, un conflit en mer de Chine, dans le Pacifique avec la Chine, je veux dire, où tout le monde perdrait, ou une guerre commerciale qui détruirait les 2 économies. Parce qu'ils sont quand même assez imbriqués. La Chine détient une partie de la dette des États-Unis. La Chine a besoin du marché américain pour vendre ses bébelles, etc. Alors, il y a une façon conflictuelle de le faire où on peut reconfigurer l'ordre international
Hein? Se débarrasser de l'ONU, de l'OMS, etc., puis partir sur de nouvelles bases, qui est le plan Trump, de façon harmonieuse avec la Chine. Et c'est clairement ça qui s'est passé. Je rappelle que Trump est le seul leader qui a été reçu à dîner dans la cité interdite, un hommage jamais accordé à aucun leader occidental. Aucun leader occidental. Je vous montre un clip de ça, justement. Son voyage en Chine. Là, vous avez une image du nouveau monde qui s'en vient. Sans l'ONU, sans l'OMS, etc. Le monde dont j'ai parlé il y a 2 ans, c'est-à-dire un monde tripolaire, États-Unis, Chine, Russie. Un monde où les conflits de l'État profond auront disparu. OK? Alors, c'est la fin du mondialisme et le début du multilatéralisme sous Trump. C'est ça le changement de paradigme. Et je l'ai dit il y a 2 ans, il y a besoin de la Chine et de la Russie pour ça. Et les relations se font de façon harmonieuse. Si la Chine avait réellement lancé une arme, parce que là, ça a l'air, tout le monde le dit, le Mike Pompeo le dit, il accuse la Chine, hein, comme il accusait l'Iran, comme... c'est du pipeau. Il dit ça vient du laboratoire. Il dit, Mike Pompeo dit avoir des preuves immenses que le virus vient du laboratoire de Wuhan. Hein? Et partout, là, on mobilise, les Américains sont fâchés, ça vient de la Chine, etc. La seule explication valable, c'est qu'ils ont voulu faire semblant, ils ont voulu jouer le jeu de l'État profond, tout en étant, faisant le jeu de Trump. Vous comprenez, comme Mueller, comme l'impeachment, c'est toujours le même modus operandi. Les démocrates pensent, l'État profond pense qu'ils vont avoir gain de cause, Mueller, la destitution, etc. Et hop, au dernier moment, au moment où est-ce que leur plan a été est mis en exécution, ils se rendent compte qu'ils ont juste des balles à blanc, puis c'est rien. Hein? Lors de la destitution, je vous avais dit que c'était comme des balles à blanc, la destitution. Là, tout le monde disait, j'ai peur, Alexis, Trump va se faire destituer. Non, c'est des balles à blanc. Même chose avec l'Iran, il n'y aura pas de guerre, c'est des balles à blanc. Et là, c'est la même chose. Vous avez le même phénomène, des balles à blanc. C'était supposé être un virus. Quand l'OMS a dit 3,5% de taux de mortalité, il se basait sur comme des chiffres comme ça, des vidéos comme ce qu'on voit, là, des gens, une hécatombe, des gens morts dans la rue. C'était stagé, ces vidéos-là. Ça s'est reproduit nulle part. À moins qu'on n'ait pas reçu le même virus qu'à Wuhan, là. Mais c'est pas ça la théorie. Il y a peut-être eu un virus très mortel à Wuhan, puis ce qui a leaké, ce qui est sorti ici, c'est autre chose. En tout cas, c'est clairement pas le même virus. On l'aurait su, on aurait eu des vidéos de... YouTube aurait été rempli de personnes, une hécatombe dans les rues partout, là, en Europe, aux États-Unis. Alors, c'est pas ça. Mais c'est ça que les mondialistes attendaient. Là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Là, ils doivent falsifier les chiffres. Ils doivent pédaler. Ils doivent se justifier à la population. Ils voulaient un confinement qui allait durer jusqu'à l'élection, jusqu'au vaccin obligatoire. Là, sont obligés de déconfiner parce que finalement, c'est pas si pire. Hein? Même s'ils veulent, ils doivent rendre des comptes à des hôpitaux. Pourquoi nos ailes dédiées au COVID sont vides? Pourquoi on continue le confinement? Alors, on ferme les ailes COVID. Tous les hôpitaux qui ont été ouverts pour traiter les patients, on les ferme. On prévoyait des modèles, tous les modèles prévoyaient une hausse, un pic comme ça. Il n'y a rien eu. On prévoyait ça parce qu'on s'attendait à un virus avec 3,5% de taux de mortalité, puis c'est pas ça qu'ils ont eu. Il y a eu un décalage, je le répète, entre le virus qui était attendu et le virus qu'ils ont obtenu. Et là, ils ont l'air, ils perdent la face, ils doivent se justifier et leur plan n'a pas marché. Dans toute la stratégie de Trump, il dit souvent « optics are important ». Il faut montrer à la population la corruption du Parti démocrate, qu'ils n'ont pas intérêt, ils n'ont pas les intérêts des Américains à cœur, ils ont les intérêts des illégaux à cœur. Ils veulent ouvrir les frontières, qu'ils sont corrompus, les trucs qui passent dans leur projet de loi.
il faut le montrer à la population. On ne peut pas juste se débarrasser de l'État profond comme ça, arrêter les personnes sans avoir fait une démonstration. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Trump? Il a fait en sorte que l'État profond déclenche son dispositif final de nouvel ordre mondial sans aucune justification. Il les a fait tirer leurs balles en argent à vide. Comprenez? Ils ont donné le coup final porté à l'eau. Et là, tout le monde peut voir. Et là, il y a notre anonyme préféré qui dit Sometimes you can't tell the public the truth. On ne peut pas dire la vérité aux gens. Tu ne peux pas dire aux gens les démocrates sont corrompus, les médias sont corrompus. Il faut le montrer. Il faut qu'ils tombent dans des pièges. Il faut que les masques tombent. Et là, on a vu qui était Bill Gates, un psychopathe qui veut vacciner la totalité de l'humanité. On a vu, le vrai visage de l'OMS. Combien de personnes ont changé de position sur l'OMS? Combien de personnes n'étaient pas au courant de la tyrannie de l'OMS il y a 2 mois? Hein? Si Trump avait, avant cette démonstration d'incompétence et de malhonnêteté absolue, si Trump avait retiré les fonds à l'OMS avant cette démonstration, qu'est-ce que les gens auraient dit? Qu'est-ce que les médias auraient fait? Ils seraient tombés sur Trump à bras raccourcis pour dire, pour le traiter de tous les noms, pour dire que c'est un fou. Je vais me tasser un peu parce que les gens font des associations bizarres. Même chose avec la Fed. Si Trump avait englobé la Fed, inséré la Fed comme il l'a fait, l'inclure dans le département du Trésor, il vient d'annexer la Fed. Vous comprenez que ça fait 100 ans que la Fed fait la pluie et le beau temps aux États-Unis, qui contrôle, et il vient juste d'annexer ça. S'il avait annexé la Fed en 2017, qu'est-ce qui se serait passé avant d'avoir eu comme une cause, comme un effondrement économique, d'avoir pris le contrôle pour aider les gens, etc. C'est que tu ne peux pas mettre en avant des mesures politiques avant d'avoir fait la démonstration de leur nécessité. Et là, il a fait la démonstration de la nécessité de se débarrasser de l'OMS, de l'ONU, de la Fed. La Fed est un... Vous comprenez ce que je veux dire. OK?